Alors tu me laisses faire une petite intro? Non. Ça commence bien. Bonjour Internet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez peut-être constaté, je suis pas très active en ce moment sur la chaîne parce que voilà, le travail, la vie personnelle qui peut parfois avoir ses complexités et tout un tas d'activités qui font que je ne lis pas beaucoup en ce moment. Mais j'ai apporté mon frère. Je suis là, je suis apporté. Donc comment t'appelles-tu? Benjamin. Mon petit frère Benjamin, que certains et certaines d'entre vous connaissent peut-être déjà parce qu'on avait fait une vidéo déjà ensemble il y a 2 ans dans lesquelles on aborde tout un tas de sujets. Donc si jamais vous vous posez des questions sur notre relation frère-sœur, sur notre rapport à la lecture et sur tout un tas de choses, vous pouvez aller regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, on va répondre à des questions que les personnes qui me suivent sur Instagram nous ont posées et ça va nous permettre un peu au fil de l'eau de faire plein de petites recommandations. Enfin, c'est surtout toi qui vas nous recommander des choses et on va être pas mal axé fantasy et littérature de l'imaginaire. Moi je suis d'accord, si les gens ils continuent à regarder, ils sont d'accord, on est bien. Voilà, on est tous d'accord. Tous d'accord. Alors première question. Lisez-vous les mêmes livres ou avez-vous chacun un genre de prédilection? Du coup, on a un petit peu répondu en partie déjà. Oui. Toi, ton genre de prédilection, c'est la littérature de l'imaginaire, fantasy, SFFF. Et moi, j'en lis un peu aussi, mais si vous connaissez ma chaîne, vous savez que je lis tout un tas de choses très hétéroclites. Mais on lit quand même de temps en temps les mêmes livres. Oui, on a lu le livre de Becky Chambers. Un psaume pour les recyclés sauvages. Voilà, c'est ça. On s'est fait une petite lecture commune, c'est un livre que je t'avais offert à Noël. Si jamais vous vous demandez ce que j'en ai pensé, j'en ai parlé dans cette vidéo qui est sortie récemment et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et toi, je crois que t'avais bien aimé aussi. Oui. J'avais même été un peu au début, quand tu commences à en parler dans tes vidéos, t'es un peu critique sur le début et tout. Et bon, pour moi qui suis un peu moins exigeant sur le style, franchement, même le début, ça passe très bien, quoi. Et c'est comment tu définirais ce livre? Bah, c'est très reposant à lire, le terme anglais c'est wholesome, je sais pas trop comment on dit en français, mais c'est un petit cocon, on est bien, c'est une belle histoire et c'est une vision du monde qui est positive. Du coup, c'est voilà, quand on est dans un monde un peu anxiogène et tout, des fois lire des trucs qui sont à la fois ça te transporte et à la fois en plus c'est un peu positif et tout, donc ça fait zizir. On s'était tous les deux dit que c'était la première fois qu'on lisait de la science-fiction positive ou utopiste, je sais plus c'est quoi le mot, mais oui. La science-fiction qui présente pas des futurs hyper noirs, horribles, affreux, et qui justement donne un peu des horizons positifs, quoi. Et ça a aussi un sens politique, je trouve. Avez-vous un livre préféré en commun? Oui. 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 Quel est-il? L'Assassin Royal de Robin Hobb. C'est une autrice et une saga qu'on aime beaucoup tous les deux. Et comment tu expliquerais ce qu'est l'Assassin Royal à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler? C'est à la fois un peu une grande fresque épique qui se dessine sur des décennies, et à la fois, comme on suit le destin d'un personnage en particulier, il y a aussi tout le côté personnel, relation entre les différents personnages, et je pense que c'est de la light fantasy. Il y a un peu de magie, mais enfin, il va pas y avoir des boules de feu, des orques et tout, quoi. Il y a pas... Boule de feu. Voilà, pas de boule de feu. Il y a quelques éléments de fantasy, mais c'est quand même réaliste, entre guillemets. C'est pas trop non plus, quoi. C'est aussi, pour moi, c'est un super beau roman, entre guillemets, enfin une super belle saga d'apprentissage. On va vraiment suivre un personnage qui arrive, qui est un peu brut comme ça et qui va être modelé par tout un tas de choses. Et aussi, moi je trouve que c'est une lecture qui peut tout à fait être un peu une porte d'entrée dans la fantasy. Enfin, moi j'ai beaucoup offert le premier tome de l'Assassin Royal à des gens qui ne lisaient pas du tout de fantasy, voire à des gens qui ne lisaient quasiment pas. Et ça, moi je vois que ça prend chez tout le monde et chez un tas de profils de lecteurs et de lectrices assez variés, quoi. Le seul point où je serai en désaccord là-dessus, c'est que le cycle de l'Assassin Royal, c'est 13 bouquins. Ouais, mais justement, c'est ça qui est surprenant, quoi. C'est vrai que moi, c'est pas forcément ça que j'offrirais. J'offrirais plutôt soit le premier d'une trilogie, soit même un qui se tient tout seul, tu vois. Mais je comprends ce que tu veux dire. Voilà, je suis pas forcément d'accord. Avec de petites réserves. Voilà. Pensez-vous vous être influencés l'un l'autre dans vos goûts littéraires? Moi, spontanément, je dirais oui à fond. Ah ouais? Ouais. Alors peut-être que, mais en vrai je suis même pas sûr, peut-être que moi je t'ai un peu influencé parce que t'as lu pas mal de Robin Hobb, mais en soi t'as pas non plus lu
tant de fantaisie que ça. Spontanément, je dirais oui, à cause de tout le début, tu vois, de toute la première ère, tu vois, de quand on lisait enfant, ado, où on se piquait les livres ou machin, où tu commençais à lire un truc et je trouvais que ça avait l'air trop bien, donc je le lisais après, et inversement, où t'allais piquer des chairs de poule dans ma chambre, enfin tu vois. Ouais, mais je trouve qu'il y a quelques exemples comme ça, mais il y a aussi, moi je sais qu'il y a plein de bouquins que j'ai lus jeunes qui m'ont vachement marqué, que toi t'as pas du tout lu. Et il me semble que aussi il y avait plein de bouquins que toi tu lisais et qui moi m'intéressaient pas du tout. Tu lisais pas un truc qui s'appelait Peggy Sue? Oui, Peggy Sue, c'est voilà. trop bien. Et ben moi je vois très bien les bouquins à la couverture, mais j'ai jamais lu, tu vois, et ça m'a. Et ben c'est bien dommage. Bah non mais d'accord. Tu veux qu'on parle des bouquins que je t'ai prêtés que t'as pas lu, hein? On en parlera plus tard. On en parlera plus tard, très bien. Donc oui, influencé, mais pas tant que ça. Ouais, après, comme on s'est toujours un peu plus ou moins influencé de manière générale dans la vie, forcément, oui. Voilà, hein, on peut pas considérer que on s'est pas influencé, mais dans les lectures, peut-être pas tant. Ouais, c'est ça. Ok. Passez-vous du temps ensemble pour discuter d'une œuvre que vous avez lue tous les deux? Bah oui. 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 Quand ça arrive, oui, on en parle quoi. Oui. Oui, c'est plus si fréquent. Mais là, je sais que là, la lecture de Becky Chambers, ça m'a donné envie qu'on se refasse ça de temps en temps, notre petit club de lecture personnel. Alors ça, c'est une question pour toi, Ben. Salut, connais-tu, aimes-tu Joe Abercrombie? Oui. Alors, Joe Abercrombie, c'est très bien. Alors, je vais tout de suite faire un disclaimer qu'on pourra répéter sur mes goûts de manière générale dans les livres. C'est, je parle de mon point de vue, qui est un point de vue de mec blanc, hétéro, et tutti quanti. Du coup, je sais que même si je travaille sur tous les idées qu'on a, je sais qu'il y a certains trucs qui me choquent pas ou m'échappent et qui peuvent, peut-être pourraient être difficiles pour des personnes éduquées ou concernées. Voilà, je mets tout de suite ce disclaimer là parce que notamment Joe Abercrombie c'est une dark fantasy un peu, y a pas du tout de magie, y a pas du tout de, enfin pas du tout, il y a vraiment, c'est très léger en termes de magie, de trucs comme ça, c'est un univers plus médiéval fantastique que de la fantasy. Okay. Et c'est un côté très cru un peu, c'est des personnages un peu, c'est des anti-héros, il y en a ils ont des handicaps, il leur arrive des sales trucs, ils font des sales trucs. On est sur des personnages auxquels on s'attache mais qui font des trucs horribles ou qui ont fait des trucs horribles et qui essayent de se racheter. En fait, lui, il a un univers globalement dans lequel il a écrit plein de livres qui peuvent tous se lire un peu dans le désordre ou quoi. Il y a juste... moi j'ai commencé par la trilogie, je sais pas comment elle s'appelle la trilogie, mais c'est la première loi, la deuxième loi, la troisième loi. Ah oui, ouais, je vois. Je sais pas comment s'appelle la trilogie. J'ai envie de dire un peu réaliste, mais je pense, tu vois, je sais pas c'est quoi la réalité historique du Moyen-Âge. Mais dans le sens où il n'y a pas, une magie débordante et des créatures magiques dans tous les sens, c'est ça que tu veux dire? Ouais, dans ce sens-là, et dans le sens aussi où il y a pas mal de scènes de bataille et de trucs comme ça, et les batailles, c'est pas des trucs en mode c'est des beaux chevaliers et tout, c'est genre vraiment crade, ils sont dans la boue, la plupart du temps ils se font chier avant la bataille, et puis en même temps ils ont peur, ils ont froid, enfin il y a un côté très... un peu terre à terre et crade sans la volonté de rendre le truc épique. Il n'y a pas trop de saga, c'est juste tu vas retrouver un personnage et tu vas le suivre. Il y a des personnages féminins qui sont pareils, un peu trash et tout. Et c'est pareil, il y a des pseudo-romances, mais genre en mode c'est des compagnons d'armes et puis on sait pas trop pourquoi ils se mettent à coucher ensemble et puis ils s'entendent bien, puis en même temps ils s'entendent pas trop alors ils arrêtent. Enfin, et c'est que des trucs hétéros ou il y a un peu de... je crois que c'est beaucoup hétérocentré quand même. En tout cas, moi, Joe Abercrombie, je recommande vraiment. Peut-être petit trigger warning sur les gens qui veulent des trucs un peu plus légers, un peu moins trash. Oui, je pense qu'on a saisi dans ce que tu as dit que c'était vraiment de la dark fantasy, que c'était assez trash. Et même avec les petits filtres que tu as mis et tout, moi je trouve que ça a l'air cool quand même, ça a l'air vachement intéressant. Mais ça l'est. Moi, dès qu'il y a un nouveau bouquin, dès qu'il sort un nouveau bouquin, je me jette dessus, je sais que c'est de la bonne cam, quoi. Trop bien. Que lisez-vous en ce moment? Moi je suis toujours... j'ai fini le tome que j'avais là sur moi de Terry Pratchett, de Les Annales du Disque Monde. Donc là j'ai fini, je sais plus c'est le 17 ou le 18, un truc comme ça, Pied d'argile, qui était très bien, j'aime beaucoup. Et du coup je vais lire la suite et en attendant tu m'as prêté un bouquin de... Jean-Philippe Jaworski. Voilà, un recueil de nouvelles que j'ai tout juste commencé et qui a l'air très très chouette aussi. Oui, j'ai prêté à mon frère un recueil de nouvelles de Jean-Philippe Jaworski. C'est un auteur
de fantasy français. Ce petit recueil de nouvelles, il était dans ma vidéo sur mes meilleures lectures de 2021, je pense. Et c'est une de mes meilleures lectures de fantasy, surtout sur des formats courts. J'avais absolument adoré et j'en parle un peu plus longuement dans cette vidéo si ça vous intéresse. Et je voulais savoir si tu pouvais expliquer en gros ce qu'est les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Donc déjà, ce qu'il faut savoir sur Terry Pratchett, c'est qu'à la base, lui, il écrivait des jeux de rôle ou des bouquins de règles de jeux de rôle. Il y a deux trucs qui transpirent dans ces bouquins. C'est un côté la fantaisie très jeu de rôle. Il y a un peu voilà, des différentes races avec des arcs très archétypales. Et en même temps, il y a de l'humour un peu type humour anglais. En fait, c'est très drôle. J'ai envie d'appeler ça de la fantaisie parodique. Ok. Hein, il y a un côté très absurde. C'est super rigolo. Et c'est pas une grande saga. C'est vraiment, il va y avoir des petites histoires et il y a quelques personnages qui vont avoir en fait tous les 2-3 bouquins. On va avoir, par exemple, il y a le groupe des sorcières. Par exemple, il y a le guet d'Ankh-Morpork, donc l'espèce de police, mais pas du tout respecté. Enfin voilà. Ok. Puis je crois que c'est un peu, il me semble avoir, qu'on m'a déjà dit que c'était aussi assez satirique sur certains trucs, qu'il y avait des genres de critiques un peu parodiques du capitalisme ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. C'est très, la satire, c'est le bon mot. Il y a une booktubeuse française qui a une chaîne YouTube vraiment très consacrée aux littératures de l'imaginaire qui s'appelle Les mots de l'imaginaire. Je crois que je t'en avais, je crois que je t'en avais déjà parlé et je sais qu'à un moment pareil, elle s'était fait tout le. Je crois que je dis pas de conneries, mais il me semble qu'elle c'était vraiment toute la série et qu'elle avait beaucoup aimé aussi. Mais d'ailleurs, tiens, ça c'est une question que moi je te pose. Oui. Est-ce que tu aurais un tome en particulier des Annales du Disque Monde à me recommander? Non. D'accord. Est-ce que tu aurais un tome en particulier à recommander? Ou est-ce que tu conseilles de commencer par le début? Le premier est vraiment bien, après ça dépend vraiment des sensibilités, tu vois, côté un peu scolaire, je commence par le premier puis je déroule, tu vois. Quel tome toi tu as préféré pour l'instant? Moi il y a vraiment les tomes avec le guet, l'équipe de bras cassés qui essaye de vaguement faire respecter la loi, je les trouve vraiment trop bien. Okay. J'en ai déjà lu 3, je crois qu'il y en a 3 ou 4. Et alors après, voilà, on va dire c'est cette couleur-là, je pense vraiment que j'adore, mais il y en a d'autres qui... Enfin, globalement, moi j'adore. Tout ce que je lis pour l'instant, c'est que du bonheur. Un livre que ta sœur t'a fait découvrir? Eh ben, un psaume. Le sponsor officiel de cette vidéo. Les éditions Atalante. envoyez les services presse. Un psaume pour les recyclés sauvages que tu m'as offert à Noël et qui était vraiment une belle découverte. Tout à fait, et qu'on a lu ensemble. Ça fait quoi d'avoir une sœur comme Margarito? C'est à la fois un grand honneur et une lourde responsabilité. Il faut être à la hauteur un petit peu, tu vois. C'est super cool et on se supporte plutôt bien, quoi. Oui, on se supporte dans les deux sens du mot. Oui. On se supporte et on se supporte. Oui, j'ai l'impression qu'on se supporte. On se supporte. On est des supporters. Je suis fan, tu vois, j'ai eu support, fan, agent, je fais tout, moi. Oui, c'est vrai que t'aimes bien faire mon impresario. Je passe le balai et tout, je fais la totale, tu vois, moi Quel a été votre débat livresque le plus enflammé? On n'a pas vraiment de débat enflammé, déjà de base. Et encore moins sur les livres, Bah, peut-être enflammé dans le sens, tu vois, genre quand on parlait de Harry Potter ou trucs comme ça, on a peut-être eu des fois des... Tu sais, ça fuse un peu dans tous les sens, mais sans que ce soit conflictuel, mais où... Oui, plutôt quand on essayait de faire des théories sur ce qui allait se passer ensuite. Oui, je vois, ouais. Ou même quand tu parles de trucs de bouquins féministes et qu'on... Tu vois, du coup, derrière, on construit, on déconstruit, on réfléchit. Oui, bah puis même quand on parle de bouquins qu'on a trouvé problématiques pour une raison ou une autre, même des essais. Je sais qu'il y a pas longtemps, tu avais lu un essai, tu avais commencé à lire un livre sur le monde du travail et c'était un peu horrible. Et puis du coup, on en avait lu des passages. On mentionnera pas le livre parce que voilà, mais du coup, c'était un livre vraiment très très de droite. Et du coup, on laissait le livre sur la table et de temps en temps, on l'ouvrait pour en lire un passage comme une sourate ou un psaume. Et c'était que des trucs horribles. Donc c'est enflammé, mais c'est pas conflictuel, quoi. Oui. Un livre que vous aimeriez lire ensemble? Bah, du coup, il y a éventuellement la suite. Je sais pas, tu l'as déjà lu peut-être Becky Chambers. Je vais te laisser finir ta phrase quand même si je sais ce que tu vas dire. La suite qui est sortie il y a pas longtemps du tout. Alors, j'aurais pas le titre, mais donc c'est le deuxième tome de Becky Chambers. Eh ben non, je ne l'ai pas lu. D'accord. Et effectivement, j'aimerais bien aussi lire la suite. J'aimerais bien aussi lire d'autres textes qu'elle a écrits comme
Elle a écrit toute une saga spatiale dans un vaisseau. Le premier tome, ça s'appelle L'espace d'un an. Et ça a l'air trop bien. Enfin, en tout cas, relire du Becky Chambers, effectivement, moi, ça m'intéresserait beaucoup. Mais surtout, j'avais envie, moi, de te recommander un livre que j'ai très envie de lire et que je pense qu'on pourrait trop lire ensemble. C'est un premier roman d'une autrice française. Ça s'appelle La Cité diaphane. Et en fait, j'ai découvert ce livre. Tu vois ce que c'est? Bah oui. Voilà. Non mais vas-y, raconte. Alors bon, du coup, mais ça m'étonne pas que tu connaisses. Est-ce que tu as envie de le lire? Oui, mais c'est le premier d'une série. Bah on sait pas, pour l'instant. Alors attends, je vais expliquer ce que c'est. Peut-être en fait, ça se trouve, je pense. Ça se trouve, on parle pas de la même chose, c'est pour ça que je vais expliquer. Ouais. C'est un livre dont j'ai entendu parler dans une vidéo d'un très sympathique booktuber que je pense les gens qui regardent la vidéo connaissent déjà, mais que je te recommande, qui s'appelle Cornelius. Et en fait, il y a pas longtemps, il a fait un vlog dans lequel il a lu ce livre. Et en fait, il a dit quelque chose comme « Si vous aimez les jeux From Software, si vous aimez Dark Souls et si vous aimez Elden Ring, faites pause et allez acheter ce livre. » Parce qu'en fait, en gros, c'est un premier roman et l'autrice, elle est illustratrice à la base. Donc il y a aussi un travail d'illustration qui est fait un peu dans le bouquin. Ça a l'air d'être vraiment un très bel objet. Et en fait, c'est de l'espèce de dark fantasy gothique, avec un style apparemment qui est très travaillé, qui est un peu médiéval, et en fait qui s'inspire complètement du lore de Dark Souls. Mais non. Mais non, moi je connaissais pas. C'est même ça que je pensais. C'est pas du tout à ça que je pensais. Il était trop mignon ton petit. Mais non. Depuis que, en fait, quand il a dit ça, j'avais envie de faire ce qu'il avait dit, c'est-à-dire faire pause et aller acheter le livre, quoi. Ah oui. C'est un gros livre ou pas? Ça rentre dans une valise où il y a plus trop de place? Quelle heure il est? Oh bah je pense qu'on peut aller faire un petit tour à la librairie juste après pour voir ce que ça donne. Et en gros, donc de ce que disait Cornelius, c'est que, lui, il a vraiment adoré, quoi. Du coup, ça répond un peu à ta question, je viens de m'en souvenir, mais il disait que le roman était assez court finalement, et qu'il y avait vraiment beaucoup de rebondissements, et que jusqu'à la fin, jusqu'un peu quand il était dans les dernières dizaines de pages, il se passait encore des trucs où il était là, mais what? Mais c'est dingue! Et ça, la façon qu'il a eu d'en parler, moi, m'a donné très envie. Je suis déjà convaincue. Pour le mot de la fin, j'ai envie, moi, d'ajouter une question qui n'a pas été posée, mais est-ce que tu aurais une saga ou un roman ou un auteur ou une autrice que tu me recommanderais ou que tu recommanderais aux personnes peut-être qui suivent ma chaîne et qui pourraient avoir un peu les mêmes goûts que moi? Alors du coup, il y a un auteur que moi j'ai découvert quand on avait été aux Imaginales l'année dernière, qui s'appelle donc Lionel Davoust, ok, prononcé comme vous voulez. Les Dieux sauvages, donc ça c'est une pentalogie je crois. Ok, mais ça aussi je crois bouquins. Que Lorraine des mots de l'imaginaire elle a adoré aussi. Et du coup, c'est en fait, moi je trouve que c'est une lecture de la perception que j'en ai qui est hyper féministe parce que, notamment en fait, le protagoniste principal, c'est une femme qui est une femme un peu du peuple, machin, qui va se retrouver propulsée à un poste d'élu, entre guillemets, dans un monde hyper sexiste, hyper misogyne, et dans une religion ouvertement très misogyne. Et du coup, non seulement elle doit un peu sauver le monde de tout un tas de trucs et tout, mais en plus, en permanence, elle va être confrontée au fait qu'elle est une femme et que les gens ne la croient pas, quoi. Ok, ils la prennent pas au sérieux. Voilà, c'est ça. Et c'est hyper intéressant. Et puis, moi, j'ai bien aimé l'histoire. Alors, je ne suis pas aussi exigeant que toi sur le style et tout ça. Enfin, je n'ai pas les mêmes critères, on va dire. Et au niveau magie, dynamique d'imaginaire présente dedans, on est sur quoi? On est sur de la magie, on est sur des espèces de... Comme ça s'appelle les dieux, on est sur des créatures, des... Non, c'est assez light, il y a un peu de trucs, voilà. C'est pareil, c'est plus médiéval fantastique que fantasy. Ok, et un peu rouage politique, influence, relation entre les personnages. Tout à fait du coup, parce qu'il y a tout ce truc avec... c'est un royaume qui a une problématique un peu de guerre, on va dire, pour faire simple. Et voilà, elle est propulsée là-dedans, et puis du coup il y a tout un échiquier politique qui fait partie de tout ça. Et d'ailleurs, dans ce même univers, il y a un recueil de nouvelles qui avait été fait avant, que j'ai lu aussi, qui est super cool aussi, avec du coup pas du tout les mêmes personnages. C'est La Route de la Conquête. C'est un recueil de nouvelles qui se passe dans cet univers, pour la plupart des nouvelles. C'est pas mal ça pour commencer aussi, un recueil de nouvelles. Ouais. Et où tu suis... voilà. Et moi, je me souviens notamment d'une des nouvelles où tu suis une vieille générale qui a déjà fait plein de conquêtes et qui est un peu au bout des conquêtes et en même temps au bout de sa carrière et qui se pose plein de questions et qui en a un peu ras-le-bol. Trop stylé. Enfin, il y a des trucs intéressants comme ça, quoi. Trop cool. Et franchement, ça donne envie. En plus, le fait que c'est une pentalogie, c'est-à-dire c'est une saga, mais on est sur 5 tomes.
C'est pas Oui, puis c'est fini. le genre de recommandation dont monsieur est spécialiste. 23 tomes. Bah, il y a des gens qui aiment lire et puis voilà. 23 tomes de ça. 23. Oui, mais c'est super cool. Oui, mais c'est long. Quand on aime, on ne compte pas, Margot. Il y avait ça aussi que moi Ah, mais j'ai je envie. pensais que tu allais parler de ça. Et ben en fait on n'en a pas parlé, mais ça fait aussi partie des choses que j'ai hyper envie de lire et qu'on pourrait lire ensemble à l'occasion, mais c'est Capitale du Sud et Capitale du Nord. Enfin moi j'avais trouvé le concept super intéressant, c'est une saga qui a eu beaucoup de succès et qui a remporté des prix d'ailleurs aux Imaginales, c'est là qu'on les avait découverts, mais en gros il y a 7 auteurs et une autrice qui s'appelle Claire Duvivier, qui sont francophones tous les deux, et en gros ils ont commencé à écrire une saga de fantasy où chacun écrit un bout de la saga qui se passe dans 2 villes différentes. Vous pouvez lire Capitale du Sud indépendamment de Capitale du Nord, mais ça se passe dans le même univers, etc. Alors, c'est important de préciser pour les dévoreurs de saga que la saga n'est pas terminée. Ils ont commencé une saga. Ils ont commencé, oui, donc ça c'était les réserves que tu avais, tu voulais attendre que tout soit sorti pour commencer. Bah oui, parce que c'est pas comme une série où t'attends juste la semaine d'après, là t'attends peut-être des années avant d'avoir le point final. Bah en tout cas moi j'ai craqué pour le premier tome et je pense que ça va être trop bien. Et moi c'est possible que je me lance quand même avant parce que ça a l'air super. Et je sais que Claire Duvivier elle a aussi écrit un petit one-shot très court qui s'appelle Un long voyage que toi t'as lu, que t'as aimé je crois. Super cool. Tout à fait. Et je crois que c'est de la fantaisie un peu, parce que j'en ai entendu, qui s'intéresse beaucoup à des gens qui ont des petits métiers, tu vois, qui sont pas des rois, des reines, des dynasties, etc. Mais au contraire, qui va vraiment s'intéresser aux maréchal ferrand, aux vignerons du coin. Et ça, je trouve ça aussi vraiment cool que ça mette en avant vraiment d'autres classes sociales et pas des personnes qui vont avoir des destins hors normes ou extraordinaires. Puis il y a Un long voyage, ce qui est intéressant. Il y a aussi tout un discours sur la colonisation parce qu'on suit un personnage d'un endroit qui a été colonisé, qui se retrouve un peu dans l'administration des colons. Ah ouais. Je veux pas raconter trop de détails, mais c'est super intéressant parce qu'à la fois, du coup, il a un rôle un peu discret et lui, c'est lui qui narre l'histoire. Et à la fois, il y a tout ce truc de, c'est un peuple qui avait ses traditions, machin, et il y a le gros empire qui est arrivé, qui a dit, non, vous êtes à nous. Ah, ça a l'air trop bien, ça me donne encore plus envie de le lire. Et oui, je pourrais te le prêter, il est dédicacé. Oui, trop bien. Eh bien, merci beaucoup Ben pour toutes ces recommandations, c'est trop bien, je pense que, là moi en tout cas tu m'as donné envie de lire plein de choses et j'espère que ça... que aussi mes petites contributions auront permis de donner plein d'idées de lecture. Il y a des trucs que tu m'avais pas dit pour garder la surprise. Oui. La cité diaphane, en fait, je voulais attendre d'avoir ta réaction parce que j'étais sûre que... J'avoue, je suis curieux. Quoi. Bah oui, j'en étais sûre. Oui, on n'ira pas dans les librairies, nanani. Voilà, on va peut-être faire une exception, mais là, en même temps, on s'est un peu jeté nous-mêmes dans un piège en faisant ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et n'hésitez pas à faire vos propres recommandations de science-fiction, fantasy, ou de nous dire s'il y a des livres dont on a parlé ici que vous avez lus. Puis n'hésitez pas à dire à Margot que La Roue du Temps, c'est bien. N'hésitez pas à contribuer au lobbying de mon frère si vous voulez que je lise La Roue du Temps un jour, mais le truc, c'est que j'ai une chaîne YouTube maintenant. Et si je me lance dans La Roue du Temps, je vais parler de ça pendant combien de vidéos? Tu fais un bouquin sur deux, tu sais, tu lis un bouquin, tu lis autre chose, tu lis un bouquin, tu lis autre chose. Ouais, mais je vais vraiment lire ça pendant 3 ans si je fais ça. Oh. Regarde, là, je lis ça, je lis Les Misérables là, depuis 1000 ans. Et du coup, je ne fais pas de contenu. Et les gens sont déçus. Bah oui, alors que tu pourrais lire La Roue du Temps. On y revient toujours au même point. Hein. Merci beaucoup et prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Oui, et de votre petit frère. Prenez soin de votre petit frère, s'il est gentil comme le mien, seulement. À bientôt. Yeah.